Pour faire face à la demande énergétique de plus en plus croissante, l'Afrique subsaharienne devra recourir aux capitaux privés pour un besoin d'investissement estimé à 2 600 milliards de dollars. C'est ce qui ressort de l'Africa Energy Outlook 2019 réalisé par l'Agence internationale de l'énergie. Alors la question de la législation reste une question extrêmement importante pour donc inciter les investisseurs privés à investir dans le secteur de l'énergie. Il faut aussi prendre en compte le climat des affaires, un climat politique stable pour réduire un peu les risques. Donc qui dit réduction des risques dit également réduction au niveau des taux d'intérêt qui sont pratiqués pour l'investissement. Selon les données du rapport, 120 milliards de dollars devront être injectés annuellement d'ici 2040 dans les technologies énergétiques bas carbone ainsi que les infrastructures de transmission sur le continent, ce qui permettra à environ 1 milliard de personnes d'avoir accès à l'électricité d'ici 2040. Il faut que nous arrivions à une tarification au niveau des pays africains, une tarification qui reflète les coûts qui sont utilisés dans la production d'électricité. Vous savez, pour pouvoir motiver les investisseurs, il faut qu'il y ait une tarification qui soit convenable, qui reflète réellement les coûts. Souvent, les États ont des problèmes sociaux. Donc, vouloir fixer des tarifs qui ne reflètent pas forcément les coûts, ça n'arrangera pas, bien sûr, le producteur privé qui, lui, a une logique de marché, une logique de rentabilité au niveau de ses investissements. En dehors de l'Afrique du Sud, chaque dollar investi en Afrique par le gouvernement attire 0,6 $ d'investissement privé. Un quota jugé peu important par rapport aux 0,9 $ des pays d'Asie du Sud ou aux 4 $ attirés par l'Afrique du Sud pour $1 investi.